RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat tous les jours. Alors, comment faire des économies au quotidien, Anaïs? Parlons ce matin l'un des moments les plus importants de la journée. Le soleil vient de se lever. Le petit-déj à l'écoute oui. d'RMC, j'espère, parce qu'on sait que les Français écoutent le matin en se levant, évidemment, et on sait ce qu'ils mangent aussi. Une boisson chaude, thé, café, chocolat, avec des tartines. Ça, c'est le petit déjeuner préféré des Français, d'après un sondage Odoxa. Avec du beurre sur les tartines, c'est leur garniture favorite devant la confiture, et le Nutella. Alors ça, évidemment, vous vous en doutez, ça ne réjouit pas Emeline Bacot, diététicienne nutritionniste. Je lui ai demandé quel était le petit-déj idéal selon elle. Alors le petit déjeuner idéal, on va y retrouver des glucides évidemment parce que c'est quand même notre source d'énergie principale, mais des glucides de qualité, donc plutôt du pain complet que du pain blanc. Ça peut être des flocons de céréales, type flocons d'avoine par exemple. On va y retrouver aussi des protéines et des fibres parce que ça va nous permettre d'être calés sur la durée. Protéines, ça peut être des œufs, ça peut être des fruits à coque aussi, type noix, noisettes, amandes, tout ça. Dans le pain complet, on aura aussi des fibres, donc voilà, ça peut être ce genre de choses. J'ai l'impression que je n'ai pas convaincu sur vos... Moi, je préfère ne pas manger du flocon d'avoine et des noix. Merci. C'est bon ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si... Pardon, allez-y, je laisse. 8 Français sur 10 prennent un petit-déj très régulièrement, 8 enfants sur 10. Oui, et alors, mais si on n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait? La majorité des gens qui ne petit-déjeunent pas le matin font l'impasse sur ce repas parce qu'ils n'ont pas faim, pas envie de manger. C'est pas grave, dit Emeline Bacot. Pour elle, pas question de se forcer. Alors évidemment, si on n'a pas faim, on ne se force pas, ça n'aurait pas d'intérêt, sinon de se rendre malade, d'avoir la nausée après, donc vraiment pas intéressant. Par contre, il faut prévoir quand même d'avoir une collation ou quelque chose à manger dans la matinée si jamais on a faim. Pas non plus se retrouver à devoir attendre le déjeuner en ayant la faim au ventre, voilà. Mais bon, là aussi, quand on dit collation, ce sont des petites noix, des choses très saines. Des graines, quoi. Voilà. Mais il y a aussi, Anaïs, ceux et celles qui se privent pour des raisons financières. 20% des Français estiment ne pas avoir les moyens de s'offrir un petit déjeuner. Il faut dire qu'il n'échappe pas à l'inflation, ce petit déj. Les 9 produits qui composent le petit déjeuner traditionnel, blé, sucre, cacao, avoine, porc, jus d'orange, café, lait, thé, ont augmenté de 25% en 2 ans. Quelques conseils pour réduire la facture. D'abord, vous arrêtez, s'il vous plaît, le jus d'orange. C'est beaucoup trop cher, plus 123% en 2 ans. Ah oui. Pour un bénéfice limité, c'est que du sucre, il n'y a pas de fibres. Préférez un fruit pour avoir la pêche toute la journée. Et puis évidemment, on évite tout ce qui est produits transformés. Là aussi, c'est beaucoup trop sucré et mauvais pour le porte-monnaie. Bon, merci Anaïs. Vous auriez quand même pu ramener les croissants, je crois. Bon, même si c'est pas l'idéal. Mais regardez, mais non, mais si, j'avais pas vu. Et alors, c'est pas des graines. En effet, c'est des croissants et des pains au chocolat. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et ce qu'elle m'a dit aussi, cette diététicienne, c'est qu'on a le droit aussi de se faire plaisir si c'est de temps en temps. Voilà, exactement, c'est dimanche. C'est dimanche, tout est permis. Sortez les croissants, j'ai pas ramené la baguette, mais on l'aura tout à l'heure. À 8h10, ça c'est promis. La nouvelle.